Donc de ton côté, visiblement, on est plus axé sur un travail d'affirmation de soi, un travail d'affirmation de sa vie, quitte à être un petit peu le mouton noir d'un groupe, qu'importe, ça c'est une image qu'on pourra peut-être essayer de t'attribuer. Après, à toi de choisir si tu acceptes cette image ou si tu n'en fais pas tienne, puisque de toute façon, ça n'est pas une obligation. Tu es toi, tu as une personnalité, tu as une individualité, tu as un vécu, tu as une richesse, tu as une sensibilité, une histoire que tu as menée et que tu mènes jusqu'à aujourd'hui comme tu peux, hein, avec les moyens que tu peux aussi. Et là, tu as la sensation de trouver le bonheur. Tu as la sensation d'avoir trouvé un équilibre, cet équilibre que tu as longtemps cherché, possiblement avec d'autres personnes dans le passé. En face de toi, on a une personne qui est amenée dans cette difficulté actuelle à travailler sa confiance en soi et son estime de soi. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Scorpion pour une vision beaucoup plus globale de ce qui peut arriver sur toi dans le domaine sentimental. Comme d'habitude, je t'invite à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir encore plus d'informations par rapport à ce qui peut se présenter à toi, par rapport à ce que tu peux développer. Alors là, visiblement, mes scorpions, tu bouillonnes. Hein. Tu bouillonnes d'impatience, tu bouillonnes d'une forme de frustration aussi. Tu as envie que la communication se débloque avec quelqu'un, mais alors, visiblement, les blocages se situent des deux côtés. Vous avez tous les deux un tempérament assez marqué. Et pour certains d'entre vous, c'est pas forcément une obligation, mais pour certains d'entre vous, c'est en face de toi que tu as un signe de feu. Donc, Lion, Bélier ou Sagittaire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tu n'as pas envie de laisser cette situation stagner, d'accord? Tu as envie de voir cette évolution dans cette situation, dans ce lien, de toute façon karmique, hein, je te le précise toujours. De ce qui ressort ici, de toute façon, les sentiments sont mutuels, ils sont réciproques, mais vous traversez une période de conflit, hein, vous traversez une grosse période de remise en question de tous les deux. La communication a été biaisée. De toute façon, on vous parle d'une notion de grand-mère ou de grande tante. Il y a une énergie de grand-mère ou de grande tante qui a opéré aussi, qui a interféré dans cette bonne entente en fait, hein, dans cette continuité qui normalement était bien partie hein, entre vous deux. Hein. Malgré tout, on est quand même en train de t'assurer qu'il y a une solution au bout de ce chemin et qu'elle est beaucoup plus positive que ce que tu penses. Alors pour certains d'entre vous, il y a des différences culturelles. Alors, on peut être sur une opposition de foi religieuse, de confession religieuse, on va dire ça comme ça. Pour certains d'entre vous, on est d'un point de vue beaucoup plus large sur une différence culturelle. Une différence culturelle qui n'a pas été un frein pour vous deux au début. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en couple, même s'il est vacillant, même s'il est hésitant, même s'il est en pause, y a un lien avec quelqu'un qui a quand même été établi, qui a quand même été très fort et qui est issu d'une culture différente, pour une plus grande partie d'entre vous, hein, de toute façon. Prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide à comprendre une situation. Oui, c'est ça, les sentiments sont là, mais alors, cette différence culturelle vient appuyer une fragilité qui était présente soit en toi, soit en la personne à qui tu penses. Une fragilité émotionnelle, un manque de confiance en soi qui est aussi relié à un manque d'estime de soi. J'ai pas la sensation qu'en fait vous soyez touchés tous les deux par ce déséquilibre émotionnel. J'ai vraiment la sensation qu'en fait soit elle vient de toi, soit cette crainte vient d'en face de toi. C'est pas pour autant que les responsabilités ne sont pas partagées. Attention, hein, d'accord? Mais on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait que ce déséquilibre émotionnel a été la base en fait de fondations qui se sont fragilisées avec le temps parce que d'autres personnes sont venues interférer et d'autres personnes ont mis en avant la différence culturelle. Alors c'est pas une différence de génération parce que visiblement vous êtes à peu près du même âge, mais c'est une différence culturelle. C'est comme si tu étais en train de douter ou que la personne en face de toi
avait été placé dans le doute par des proches qui lui auraient dit, mais finalement, comme vous n'avez pas la même culture, est-ce que tu penses que votre destin est conciliable? Est-ce que tu penses que vraiment vous allez pouvoir évoluer sur les mêmes bases? Est-ce que tu penses vraiment que vous allez pouvoir construire quelque chose de viable alors que vous ne venez pas du même endroit, vous ne venez pas avec les mêmes énergies? Il y a confusion de toute façon par rapport à tout ça. Il y a une forme de désapprobation déguisée. De toute façon, toi, tu l'auras compris. C'est pour ça que pour l'instant, au niveau de ton duo, septembre et octobre devraient marquer une pause. Mais c'est une pause qui est amenée à apaiser des tensions. Une pause qui est amenée à apaiser son cœur aussi, ses émotions. Parce que toi, tu es à fleur de peau là, visiblement. En ce moment, tu es à fleur de peau. Il ne faut pas trop t'en demander non plus. Parce que même au travail, visiblement, c'est la tempête. Tu es sursollicité. Mais tu as aussi le sentiment d'être sursollicité parce que tu es fatigué. Tu es fatigué au niveau nerveux, au niveau physique, au niveau émotionnel. Tous les domaines sont touchés. Tu es fatigué. Donc tu as envie de tranquillité, tu as envie d'apaisement. Mais tu préférerais que cet apaisement soit accompagné justement de la personne à qui tu penses. Puisque tu ne veux pas envisager de faire ta vie sans elle. Et puis de toute façon, tu n'as absolument aucune raison d'envisager sérieusement de t'éloigner de cette personne. Les idées sont réciproques, d'accord? Cette personne n'a absolument aucune raison valable. En tout cas, aucune raison insurmontable. Malgré tout, la communication est bloquée, elle est biaisée, et alors toi, tu bouillonnes. Ouh, toi, tu es dans une espèce de frustration qui est provoquée par un sentiment d'incapacité à comprendre ce qui se passe dans sa tête et à te faire comprendre. Tu as la sensation que cette personne est en train de te filer entre les doigts, ou alors c'est cette personne qui a l'impression qu'en fait tu t'éloignes. On est sur des malentendus, on est sur une accumulation de non-dits, une accumulation de silence qui sont alimentés aussi déjà par la peur qui est présente en au moins l'un d'entre vous et aussi par ce qu'on entend autour de soi. Mais j'ai vraiment la sensation qu'en fait, chacun de vous deux, chacun de votre côté, vous entendez quelque chose, vous entendez des conseils qui ne sont absolument pas sollicités, qui vient d'un entourage qui souhaiterait être un petit peu plus intrusif, ou en tout cas qui se sent un peu trop concerné par le devenir de ce duo, le devenir de ce couple, qui malgré tout est animé d'une grande douceur. Mais pour l'instant, on est sur un statu quo, on est sur une pause, ce qui est censé vous permettre de faire du tri aussi dans vos priorités et dans vos relations, qu'elles soient amicales ou familiales, l'un de vous deux, si ce n'est vous deux, en plus grande partie, c'est vous deux. Vous allez être amenés à prendre du recul et à vous mettre en retrait par rapport à certaines personnes qui sont un peu trop bavardes, qui sont un peu trop investies pour quelque chose qui ne les regarde absolument pas. L'un de vous deux a des études ou une formation à terminer aussi. Pour une plus petite partie d'entre vous, cette pause sera bénéfique pour se réorienter ou en tout cas pour vraiment se concentrer de tout son cœur sur ce nouvel objectif professionnel. Sur cette nouvelle certification. Donc, n'ayez absolument aucun doute sur le fait que ce cycle arrive à une fin. D'ici l'automne, il y a quelque chose qui visiblement est censé connaître un aboutissement beaucoup plus positif, ou en tout cas, sois rassuré des sentiments réels de cette personne si tu en doutais. Toi, tu ne doutes pas des tiens. Visiblement, tu ne doutes pas des tiens, mais comme tu as manqué de positionnement, tu as manqué de constance aussi dans ta communication, que tu aies été contraint ou pas à te taire ou à minimiser ta parole, c'est même pas la question en fait. Tu n'as pas pu assez communiquer sur tes sentiments. Donc la personne en face de toi aussi est en plein doute et elle voudrait faire un pas vers toi. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que vous êtes tous les deux dans cette envie de faire un pas vers l'autre. Vous êtes tous les deux dans cette envie de vous rapprocher, dans cette envie de vous réconcilier, dans cette envie de vous retrouver, vraiment, mais alors dans tous les sens du terme, une envie de se retrouver, une envie de se rejoindre au niveau géographique, parce que là, visiblement, même au niveau géographique, il y a comme une distance aussi. Il y a cette distance qui, selon toi, a commencé à installer une froideur, ou en tout cas quelque chose qui commence à figer la situation. C'est un sentiment que tu n'aimes pas, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque toi, tu étais lancé sur des projets personnels, tu étais lancé sur cet engagement, et tu es sûr de toi. Là, je m'adresse à des personnes qui, quand même, malgré les doutes,
veulent s'investir davantage. On ne va pas dire se battre pour une situation, parce qu'encore une fois, l'amour n'est pas censé être objet de combat, c'est censé être objet de conviction, de croyance personnelle, de foi personnelle. Et puis de foi en l'être humain aussi, de foi en l'amour en lui-même, quelles que soient les conditions. En tout cas, en l'occurrence, quelles que soient les différences culturelles. Là, ça fait partie des choses qui sont largement surmontables pour vous, mais pour l'instant, vous avez d'autres priorités, vous allez être amenés justement à vous concentrer tous les deux sur d'autres aspects de votre vie, ok? Et encore une fois, l'un de vous deux est en train de passer un diplôme ou travaille à l'obtention d'un concours ou au fait d'être admis pour passer un concours, pour passer une formation. Il y a quelque chose qui va se jouer de ce côté-là, et sur septembre-octobre, ce semblant de pause entre vous va lui permettre ou va te permettre d'accéder à cette formation, ou en tout cas à ce nouveau quotidien, et de prendre le temps de s'adapter à ce nouveau rythme, à ces nouvelles exigences, parce que c'est quelque chose qui s'est perdu. Hein. Visiblement, ça fait longtemps que tu n'es pas, toi ou la personne en face de toi, n'est pas retourné à l'école, sur les bancs de l'école. C'est un quotidien qui est quand même assez particulier. Hein. Oui, donc en fait, ton cœur bat très fort pour cette personne. Hein. C'est fou quand même. Hein. Ton cœur bat très fort et quelque part, tu ressens une forme de fatigue parce que c'est comme si tu te disais que tout ton parcours amoureux avait été jalonné de lutte pour être heureux, pour trouver le bonheur, pour trouver cette stabilité, pour trouver cette intimité avec quelqu'un. C'est comme si tu te disais, mais en fait, toute ma vie, je me suis battue. Toute ma vie, j'ai résisté. Toute ma vie, j'ai dû me montrer fort ou forte pour assumer mes choix de partenaire, de conjoint, pour assumer mes choix amoureux. Toute ma vie, j'ai dû résister. Toute ma vie, j'ai dû aller dans le sens contraire de la vague, dans le sens contraire des avis généraux, des opinions extérieures. Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que toute ma vie, j'ai dû aller à contre-courant comme ça? Ça t'appelle à t'affirmer. C'est vraiment... Ça fait partie des points, si tu veux, sur lesquels on essaye d'attirer ton attention. L'affirmation de soi, la tolérance à la différence, hein, bien sûr, et puis aussi, cette affirmation de soi va passer par le fait de déclarer cette relation au grand jour, donc de l'officialiser peut-être. Alors quand je parle d'officialisation, on n'est pas forcément sur un engagement marital, d'accord ? Matrimonial, on n'est pas forcément sur ça. Ça peut, c'est possible, pour certains d'entre vous, ça va motiver, si tu veux, ce genre d'ambition dans le temps. Malgré tout, quand on te parle d'officialisation, on te parle d'assumer qui on est et d'assumer le fait d'aimer cette relation avec ce partenaire, cet homme, cette femme, cette personne en tout cas, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on y trouve un intérêt émotionnel, un intérêt humain, un équilibre personnel, parce que c'est quelqu'un qui ne dégrade pas ton indépendance, ton autonomie, ton équilibre individuel. Toi-même, tu ne souhaites pas dégrader tout ça en lui ou en elle. On est sur un respect mutuel, malgré tout, tu vois. Et c'est pour ça aussi que tu t'accroches très fort à cette relation. C'est parce que le respect est là. Le respect mutuel, réciproque, le respect est là. La complicité est là. Elle est possible, sauf qu'elle a longtemps été cachée. Elle a longtemps été restreinte, tu vois. Et là, je ne te parle pas de triangulaire. Je ne te parle pas de relation qui se passe comme ça dans le feutré parce que l'un ou l'autre n'a pas mis de l'ordre dans ses relations actuelles. Je ne te parle pas de ça. Là, je te parle de deux personnes qui sont entrées en relation, qui se sont connectées, qui se sont reconnues et qui ont eu envie de vivre cet amour, mais qui se sont restreintes pour des raisons extérieures, parce qu'on a eu peur des regards, on a eu peur des qu'en dira-t-on, on a eu peur de ce qu'on allait dire par rapport justement à cette différence culturelle. Donc on s'est caché, on s'est maintenu dans l'ombre et on s'est maintenu dans un périmètre très restreint finalement, tu vois. Donc tous les deux, dès le départ, vous avez restreint votre capacité à accéder au bonheur, votre capacité, votre légitimité à connaître ce bonheur. Donc de ton côté, visiblement, on est plus axé sur un travail d'affirmation de soi, un travail d'affirmation de sa vie, quitte à être un petit peu le mouton noir d'un groupe, qu'importe, ça c'est une image qu'on pourra peut-être essayer de t'attribuer. Après, à toi de choisir si tu acceptes cette image ou si tu n'en fais pas tienne, puisque de toute façon, ça n'est pas une obligation. Tu es toi, tu as une personnalité, tu as une individualité, tu as un vécu, tu as une richesse, tu as une sensibilité, une histoire,
que tu as mené et que tu mènes jusqu'à aujourd'hui comme tu peux, hein, avec les moyens que tu peux aussi. Et là, tu as la sensation de trouver le bonheur. Tu as la sensation d'avoir trouvé un équilibre, cet équilibre que tu as longtemps cherché, possiblement avec d'autres personnes dans le passé. En face de toi, on a une personne qui est amenée dans cette difficulté actuelle à travailler sa confiance en soi et son estime de soi. Okay? Donc, c'est une personne qui est appelée aussi à essayer de travailler sa capacité à sortir un peu de sa coquille, sortir un peu de son monde, pour ne pas tomber dans une forme de fusion émotionnelle avec toi qui pourrait amener à une forme de dépendance. Okay? Et donc, qui pourrait amener à une relation bancale ou en tout cas déstabilisée. C'est sur cette période de latence qu'on vous invite à travailler sur ça, et c'est cette période de latence qu'on vous invite tous les deux à percevoir comme une forme de bénédiction, une forme de protection. Okay? C'est comme si l'univers vous avait dit, d'accord, vous êtes faits pour être ensemble, vous êtes faits pour connaître quelque chose d'extraordinaire ensemble si vous le décidez, si vous décidez à chaque jour de le construire, mais avant d'avoir cette ambition et pour avoir cette énergie qui peut vous porter très loin tous les deux, ensemble, on va vous pousser à travailler ces deux points que je viens d'énumérer pour vous assurer des fondations personnelles beaucoup plus solides. Quels que soient les regards extérieurs, quels que soient les qu'en dira-t-on, quel que soit le contexte, quel que soit ce qu'on va vous dire. On est sur ça, en fait, sur une affirmation de soi, sur une ouverture au grand jour, de son amour, de son originalité et de son histoire. D'accord ? La notion de famille apparaît assez compliquée ici. Alors soit c'est la notion de famille déjà existante, donc les parents, les grands-parents, qui est un peu trop envahissante, soit c'est la notion de famille à recomposer, qui peut vous demander par après un temps de transition, d'accord? Mais avant de penser à ça, on vous encourage à penser à vous deux à titre individuel, vraiment, séparément en fait. On ne vous parle pas de célibat, on vous parle d'un travail sur soi, chacun de son côté, pour pouvoir mieux vous réunir, pour pouvoir mieux assumer votre duo et le faire tenir aussi dans cette forme d'adversité que vous semblez traverser aujourd'hui. Okay? Mais sur septembre-octobre, de toute façon, tous les deux là, vous allez être amenés par une autre force, par une autre ambition, quelque chose de plus puissant. Vous allez être amenés à vous réunir de toute façon. Hein? Vous allez être amené non seulement à relancer la communication, mais à vous réunir, à relancer de toute façon le chemin que vous aviez déjà commencé à construire. C'est comme si vous aviez envie de vous dire, mais ok, on a tous les deux envie de vivre quelque chose ensemble, on a tous les deux envie de connaître cet amour, de le construire, de l'approfondir. On a tous les deux travaillé sur nous. Et maintenant, on veut se réunir pour tester tout ça. On veut se réunir pour approfondir tout ça, pour vraiment l'inscrire dans la matière, pour vraiment le mettre en pratique et l'explorer. Ah, vous allez être amené à vous mettre en mouvement malgré tout. Hein. Malgré tout, on a un regain de sentiment, on a un regain d'attention, on a un regain de force. Alors encore une fois, c'est un regain d'attention, de force qui risque de rencontrer des turbulences, notamment parce que l'un de vous deux va avoir besoin de s'adapter par rapport à un nouveau rythme professionnel. Okay? Et encore une fois, pour certains d'entre vous, le message tout particulier, c'est une histoire de formation. Mais c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir surfer. Okay? Vous avez toutes les capacités de surfer sur cette vague, mais pour l'instant, il vous manque le matériel. Pour l'instant, il vous manque une vision beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieuse de votre couple. Comme vous êtes restés cachés tous les deux, vous avez entretenu des blocages personnels, vous avez entretenu des blocages individuels, vous les avez alimentés malgré vous. Okay? Et là, puisqu'on vous pousse, si vous voulez, à vous mettre en face à face, pas en opposition, mais on vous pousse à vous mettre en face à face, comme pour vous affirmer chacun du côté de son clan, parce qu'on est vraiment sur ça, hein, chacun du côté de son clan. À ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment lancer un plus grand partage en fait, de vos émotions, de vos énergies et de votre envie d'avancer. Et ça va vous aider à comprendre aussi que cette nouvelle impulsion, vous avez tout le pouvoir de la mettre en place ensemble. Vous avez tout le pouvoir de la mettre en place aussi chacun de votre côté dans votre vie pour vous construire sur tous les autres domaines de votre vie et être complet, tous les deux. Être complet à titre individuel et être encore plus complet
tous les deux. Et c'est ça, en fait, c'est cette double complétude qui va pouvoir vous porter beaucoup plus loin et qui va pouvoir vous porter dans cette énergie qui va vous aider à révéler votre amour au grand jour. On vous parle de célébration, on vous parle encore une fois d'officialisation. Officialisation pour laquelle certains membres, soit du cercle amical, soit de la famille, ne seront pas d'accord, mais qu'importe, puisque ça n'est pas leur bonheur, ça n'est pas leur vie, ça n'est pas leur quotidien. Si ces personnes, sur le moment, ne sont pas capables de le comprendre, à toi de choisir la suite de ton destin, à toi de choisir la suite de ton chemin. Mais en face de toi, on a quelqu'un qui tient à toi, on a quelqu'un qui a tout le potentiel d'être dans les mêmes énergies que toi. Donc continue de travailler sur toi parce que vraiment sois assuré qu'en face de toi, cette personne est en train aussi d'approfondir son travail sur elle-même ou sur lui-même. C'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais c'est une personne qui y met tout son cœur, malgré tout. Donc, malgré l'adversité, on a deux personnes qui ont tout le potentiel pour se réunir, mais il va falloir vous montrer fort, il va falloir vous montrer solide. À vous de choisir après, hein. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Chacun d'entre vous, ne l'oubliez pas, vous le gardez. Vous avez toute la capacité aussi de prendre du recul par rapport au regard extérieur, par rapport au qu'en dira-t-on. Vous avez toutes les capacités aussi, chacun de vous deux et ensemble, de choisir si ces énergies extérieures qui ne vous appartiennent pas et qu'on projette sur vous, vous touchent, vous affectent ou pas. Vous avez le choix d'en faire ce que vous voulez. Comme vous avez le choix de vivre cet amour comme vous l'entendez à partir du moment où vous réussissez à vous mettre d'accord en ce sens. Et visiblement, vous avez tout le potentiel de vous mettre d'accord en ce sens. Mais ça va amener à une forme d'officialisation qui visiblement est un peu effrayante pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est quelque chose qui fait partie du chemin, là, visiblement. C'est quelque chose qui fait partie du chemin et qui va vous amener sur une nouvelle dynamique, qui va vous amener aussi sur un emménagement ensemble, une vie en commun un petit peu précipitée au niveau du calendrier. On n'est pas sur septembre-octobre, hein, au niveau de la vie en commun, mais c'est quelque chose qui, d'ici la fin de l'année, voire même février-mars, va être accéléré et de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, cette vie en commun va venir ou revenir sur le tapis et il y a quelque chose qui va se concrétiser d'ici le mois de mars, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.